Bon début de soirée, mesdames, messieurs. D'abord, plusieurs éléments de nouveautés importants pourraient faire avancer l'enquête sur la disparition de Sarah Ève Thérien. On rejoint Charlène à l'extérieur. Charlène, quels détails avons-nous sur l'enquête en cours? Ce matin, une citoyenne a retrouvé le cellulaire de Sarah Ève Thérien au boisé du champ des Buttes, non loin de l'endroit où elle devait retrouver son amie mercredi soir dernier. En plus, une douzaine de citoyens ont dit avoir vu la jeune femme courir le soir de sa disparition. Vers 19h10 mercredi soir, un retrait bancaire a été effectué dans son compte à la Caisse des Jardins du Lac des Nations sur la rue King West. Il faut spécifier que la dernière fois que la jeune femme avait été aperçue, elle était au coin de la rue King West et rue de l'Ontario. Et finalement, des témoins ont raconté avoir vu un homme âgé entre 45 et 60 ans dans une Hyundai grise s'arrêter près de la jeune femme et de lui parler. Alors, ce sont pour l'instant les derniers développements que nous avons concernant cette histoire. Toutefois, rappelons que Sarah Ève Thérien, 22 ans, manque à l'appel depuis mercredi soir dernier. Elle devait aller rejoindre son amie pour aller courir, mais elle ne s'est jamais présentée. Après 2 heures à tenter de la rejoindre à l'attente, son amie s'est inquiétée, a contacté ses parents. Eux aussi, sans nouvelles, ont décidé d'alerter la police. Le service de police de la ville de Sherbrooke demande aux citoyens de rester vigilants et de les contacter s'ils avaient une information qui pouvait faire avancer l'enquête. Merci, Charlène. Le directeur adjoint du service de police de la ville de Montréal a été suspendu de ses fonctions. Le directeur Philippe Pichet a pris cette décision en raison des nouvelles allégations portées à l'attention de la Sûreté du Québec. Il est relevé de ses fonctions pour une durée indéterminée. Les motifs qui justifient cette suspension n'ont pas été divulgués dans l'immédiat. On suit le dossier avec Jasmin. Jasmin, quels détails avons-nous pour le moment? Et donc, ces suites-là, cette fois-ci, c'est de nouvelles allégations concernant de la fabrication de preuves visant la division des affaires internes du service de police de la ville de Montréal. Et puis, comme vous l'avez dit, le directeur Philippe Pichet qui a dû retirer, c'est Bernard Lamotte, le directeur adjoint du service de police de ses fonctions pour une durée indéterminée. L'information a été dite aux policiers via courriel. Par contre, il n'y avait pas de justification de la sanction. Il faut dire aussi que depuis les dernières semaines, vraiment, le service de police de la ville de Montréal est vraiment au centre d'une controverse. Surtout, je vous dirais qu'il y a enquête concernant des cadres qui entretiendraient des liens avec le crime organisé à Montréal. Et il y a aussi, M. Pichet a déjà demandé qu'il y ait enquête concernant un proche dans l'entreprise. Et ça serait cette fois-ci sur des allusions de corruption et de trafic d'influence. Et justement, il y a aussi une autre controverse au Canada qui concerne cette fois-ci des firmes de comptables. Exactement, c'est la firme KPMG, cabinet de comptables connu mondialement, qui a offert à des clients multimillionnaires canadiens d'utiliser leurs services afin d'éviter de payer des impôts, donc en envoyant de l'argent dans des paradis fiscaux. Et cette fois-ci, le paradis fiscal en tant que tel est l'île de Man, une île qui se trouve dans un archipel dans la mer d'Irlande. Et c'est l'Agence du revenu du Canada qui a découvert ça avec 3 autres territoires où est-ce qu'ils ont découvert qu'il y avait plus de 40 000 transactions qui avaient été faites, ce qui représente un total de 12 milliards de dollars. Et il y a la ministre fédérale du Revenu, Mme Diane Leboutillier, qui a dit qu'il n'y avait pas de mesures qui avaient été faites, là encore, au Fisc du Canada. Par contre, il y avait une équipe qui avait été montée par des membres, encore une fois, de l'Agence du Revenu du Canada et aussi par l'Agence de la Gendarmerie royale du Canada et qu'eux avaient en fait collecté assez de données afin de pouvoir monter un dossier et emmener cela en cours pour les tribunaux. Et il faut dire aussi que cela pourrait donner jusqu'à 80 chefs d'accusation contre la firme KPMG. Merci, Jasmin. Une deuxième victime alléguée a témoigné au procès de Bertrand Charest. La victime dit avoir été brisée par l'homme, mentionnant que Bertrand Charest l'avait manipulée mentalement et physiquement. Une première victime avait témoigné jeudi, racontant qu'elle subissait régulièrement des attouchements sexuels de la part de l'accusé. Lors de son interrogatoire avec la police en mars 2015, l'ex-entraîneur de ski affirme avoir été follement amoureux des 2 jeunes skieuses dans les années 90. Il maintient qu'il n'a jamais agressé sexuellement quiconque et qu'il n'avait jamais touché quelqu'un sans son consentement.
La vidéo de cet interrogatoire a été présentée lors de la deuxième journée de son procès. Rappelons que l'homme fait face à 57 chefs d'accusation de nature sexuelle à l'égard de 12 victimes qui étaient âgées entre 12 et 19 ans au moment des faits. Le procès se poursuivra lundi au Palais de justice de Saint-Jérôme. Karine Gagné, la Québécoise qui est détenue aux Bahamas depuis le mois de janvier dernier, a plaidé non coupable aux accusations d'agression sexuelle qui portent contre elle. Karine Gagné a plaidé non coupable devant le juge de la Cour suprême de Nassau aux Bahamas, qui a conclu qu'elle allait subir son procès en juin. Son nouvel avocat, Wayne Monroe, se dit positif que sa cliente obtiendra le droit de revenir au Canada pour la suite des procédures. Rappelons que la jeune femme de 23 ans est accusée d'avoir eu une relation sexuelle avec un mineur alors qu'elle se trouvait sur un bateau de croisière. L'étudiant de l'Université Concordia soupçonné d'avoir fait de fausses menaces à la bombe passera la fin de semaine en prison. Son enquête sur remise en liberté a été reportée à lundi. Rappelons qu'Hicham Sadi est accusé d'avoir fait craindre un attentat terroriste et de menaces de mort contre des personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'université lors de son évacuation mercredi dernier. La reconnaissance faciale sera utilisée dès ce printemps dans les aéroports canadiens. Le système de reconnaissance fait partie du programme de contrôle des voyageurs élaboré par l'Agence des services frontaliers du Canada. L'Agence des services frontaliers du Canada précise que ces bornes amélioreront la sécurité aux frontières et contribueront à réduire le temps d'attente dans les aéroports les plus fréquentés du Canada. Cette nouvelle technologie sera utilisée dans de nouvelles bornes libre-service et éventuellement, elles finiront par remplacer les bornes actuelles qui offrent une technologie plus limitée. Les nouvelles bornes seront d'abord installées à l'aéroport international d'Ottawa au printemps et l'installation des autres bornes se poursuivra en 2018. Justin Trudeau souligne l'ampleur de la crise des surdoses liées aux opioïdes. Le premier ministre du Canada a déclaré aujourd'hui que la crise de surdose attribuable à la consommation d'opioïdes est dommageable pour les communautés et les familles partout au pays. Il a rappelé que le nombre de cas recensés en Colombie-Britannique est particulièrement alarmant. Il faut dire que la crise de surdose a fait 922 morts en Colombie-Britannique en 2016. Ottawa veut donc réduire les dégâts en plaçant le cas au centre de la stratégie compréhensive en matière de drogue du gouvernement fédéral. Ce dimanche aura lieu le gala des remises des prix iHeartRadio à Inglewood, en Californie. Maude, il y a plusieurs artistes canadiens qui vont s'affronter pour le titre de meilleur artiste de l'année. Justin Bieber, The Weeknd et Drake sont en liste pour gagner le prix de l'artiste masculin de l'année. Rappelons que c'est Drake qui a le plus de nominations pour la cérémonie, avec 12 nominations. Donc, on est très content de voir briller nos artistes canadiens à cette cérémonie. Rappelons que iHeartRadio Music Awards a été fondé en 2014 par la plateforme numérique iHeartRadio, en fait, qui permet d'écouter toutes les stations de radio n'importe où et à n'importe quel moment. Donc, la cérémonie vise à faire reconnaître les artistes populaires et la musique écoutée au cours de l'année. Rappelons que les nominations sont fondées sur les résultats d'écoute des auditeurs. Cette année, l'animateur est Ryan Seacrest, qui est producteur et animateur de radio. Et Maude, il y a plusieurs activités qui sont prévues dans la région de Montréal au cours de la fin de semaine. Il y a plus de 100 activités qui vont être au cours de la fin de semaine à Montréal dans le cadre de Montréal en lumière. Donc, c'est des activités payantes ou gratuites et qui sont extérieures ou intérieures un peu partout dans la ville. On parle ici de gastronomie, d'art et de spectacle. Par exemple, on parle ici de l'expérience lumineuse Belle qui fera tester la réalité virtuelle aux piétons. Il y aura aussi des foyers, des bistrots, une grande roue et l'expérience Illuminar au Casino de Montréal et bien plus d'activités encore. Les gens pourront voir des installations lumineuses un peu partout dans la ville et contempler ces installations artistiques. Si vous voulez voir un peu plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Montréal en lumière. Merci Maude, on se retrouve dans quelques instants pour la météo. Il y a près d'1,4 milliard de dollars qui seront investis sur 2 ans dans le réseau routier de Montréal. Ces investissements seront répartis sur les structures, les chaussées, l'amélioration du réseau routier et le développement. L'argent investi contribuera à améliorer la fluidité de la circulation, le transport des personnes et des marchandises, la sécurité routière et la qualité de vie. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Maude, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça dure au courant de la semaine? Ça va se réchauffer, mais comme vous l'avez dit, c'est pas très chaud en ce moment. Heureusement, le soleil va être avec nous jusqu'à lundi. Donc, pour samedi, le mercure va descendre jusqu'à moins 12 degrés Celsius. Pour dimanche, on attend moins 7 degrés. Et lundi, 4 degrés Celsius. Donc, ça va se réchauffer au cours de la semaine et avec le soleil, bien entendu.
C'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles. Toute l'équipe vous souhaite une excellente fin de soirée et une belle fin de semaine.